Je suis béni, je suis béni. Amen. Ce soir, nous allons prier. Je vais vous apporter la parole qui sera surtout une parole de consolation, car Dieu m'a recommandé de le faire. Dieu m'a recommandé d'apporter une parole de consolation pour une personne, je ne sais pas qui, mais Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de consolation. Il y a quelqu'un qui a besoin de consolation. Alors la consolation que Dieu veut t'apporter ce soir, ce n'est pas une consolation à la manière des hommes qui, quand ils viennent te consoler, ils se limitent par des mots et leurs paroles restent dans ton cœur pendant quelques instants. Et dès qu'ils s'en vont, tu as tout oublié et tu retournes dans ta peine, tu retournes dans ta souffrance. Mais la parole que Dieu va apporter dans ton cœur ce soir, la consolation que Dieu va apporter dans ton cœur ce soir, c'est une consolation qui va rester, qui va demeurer et qui va être utile. La consolation que Dieu va apporter, ce n'est pas seulement un soutien, ce n'est pas seulement le fait de soutenir ton cœur par rapport à ce que tu endures, mais c'est surtout la réparation de ce qui t'inquiète. Je le répète, la consolation que Dieu apporte ce soir dans ton cœur, c'est la réparation de tout ce qui t'inquiète. Dieu ne sera pas là pour te dire « ça va aller », mais il vient ce soir pour te dire « je répare toutes choses et ça va très bien ». Amen. Je vais exhorter quelqu'un sur l'intervention de la puissance de Dieu dans ta faiblesse. Dieu va intervenir dans ta faiblesse. La puissance de Dieu pour les faibles, pour ceux qui n'ont pas de soutien, pour ceux qui n'ont pas de force, pour ceux qui n'ont pas de secours, pour ceux qui n'ont personne pour leur jeter dans l'eau, pour ceux qui n'ont personne pour les amener devant Jésus parce qu'ils sont aveugles. Ils doivent crier eux-mêmes, fils de David. Ils doivent franchir, eux qui sont aveugles, mais ils doivent franchir les foules, bousculer les foules, crier plus fort que la foule, afin que Jésus-Christ puisse les entendre. Ceux qui n'ont pas de relation avec un disciple de Jésus, pour lui dire, j'ai besoin de voir Christ, qu'est-ce que je dois faire? Ils doivent attendre que Christ passe pour qu'ils puissent l'aborder. L'exhortation que j'apporte ce soir, c'est pour ceux qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Lorsque tu regardes en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière toi, tu sens qu'il n'y a personne qui peut te soutenir. Il n'y a personne qui peut te secourir. Même ceux qui ont la bonne volonté de secourir, ils sont limités. Limités par leurs moyens, limités par la distance, limités par la nature humaine. C'est à toi que je vais parler ce soir. Parce que Dieu s'est décidé de te consoler. Dieu s'est décidé de te consoler. Psaume, chapitre 113, versets 1 à 9. Psaume, chapitre 113, versets 1 à 9. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré.
L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. L'intervention de la puissance de Dieu pour ceux qui sont dans la faiblesse. Pour ceux qui sont faibles, la puissance de Dieu est aussi pour toi. Cette puissance se révèle déjà à partir du verset 1er. Mais il l'oriente directement à ceux qui sont faibles à partir du verset 7. Il oriente sa puissance directement à ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles, c'est ceux qui sont dans la poussière. Ceux qui sont faibles, ce sont les pauvres. Ceux qui sont faibles, c'est ceux qui sont dans le fumier. C'est ceux qui sont indigents. Ceux qui n'ont pas de soutien, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui n'ont pas de relation, ceux qui n'ont pas de connexion, ceux qui sont faibles, ils sont dans la boue, ils sont par terre. Dans tout ce qu'ils veulent faire, ils se retrouvent par terre. Par rapport à tout ce qu'ils veulent devenir, ils se retrouvent par terre. Mais ceux qui sont par terre, c'est ceux sur qui Dieu fixe son regard. Ceux qui sont dans la poussière, c'est ceux sur qui Dieu fixe son regard. L'objectif de Dieu, l'intérêt de Dieu, le but que poursuit Dieu ce soir, c'est relever celui qui est tombé. C'est retirer l'indigent du fumier. C'est retirer le pauvre de la poussière. Tu es pauvre. Tu te croyais être malheureux. Mais Dieu te dit ce soir que tu es heureux, car c'est vers toi qu'il vient. C'est vers toi qui manque que Dieu vient ce soir. C'est vers toi qui as besoin de quelque chose. C'est toi qui attends depuis des années ce même résultat, cette même réponse, ce même changement. Tu ne sais pas d'où cela viendra, mais c'est à toi que Dieu vient ce soir. Il vient te retirer de la poussière. Il vient te retirer du fumier. Il vient te relever pour te faire asseoir avec les grands. Dieu est en train de promettre et d'accomplir la supériorité dans la vie de quelqu'un ce soir. Dieu est en train de te faire asseoir avec les grands. Dieu est en train de te faire asseoir au milieu de peuples. Tu ne seras plus seul. Tu t'assieras au milieu de peuples. Tu ne seras plus seul. Tu vas fonder une famille. Fini la solitude, fini l'isolement. Tu ne seras plus seul, car tu seras accompagné. Accompagné par les compagnons de ta destinée. Accompagné par un mari, par une femme. Accompagné par des enfants. Prochainement, quand tu seras en train de choper, tu ne choperas pas seul. Tu seras avec ton conjoint, avec ta conjointe. Tu seras avec tes enfants. Les gens te regarderont et diront, tu as mis au monde des beaux enfants. Tu ne seras plus seul. Il te fera asseoir avec les grands. Il te fera asseoir au milieu du peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. À toi qui étais locataire, il donne une maison. À toi qui étais stérile, il donne une famille. À toi qui n'avais pas de maison, il donne une maison. À toi qui cherchais une maison, il donne une maison. À toi qui n'avais pas de mariage, il donne un mariage.
À toi qui n'avais pas de famille, il donne une famille. Il te rend heureux, il te rend heureuse, il te rend joyeux, il te rend joyeuse au milieu de tes enfants. C'est ça, ce que Dieu va faire dans ta vie ce soir. Bien-aimé, beaucoup s'inquiètent, beaucoup se dérangent, peut-être pour la situation qu'ils sont en train de vivre. Nombreux sont aussi ceux qui s'inquiètent, se dérangent par rapport à la lignée familiale. Et ils comprennent, ils résument toutes les situations qu'ils sont en train de vivre par rapport à la lignée familiale. Ils se disent, si je vis ce que je suis en train de vivre, certes, c'est parce que je suis né d'une famille pauvre. C'est parce que mon père n'avait pas beaucoup d'argent. C'est parce que mon père a commis des erreurs. Il a épousé 2, 3 femmes. C'est parce que mon père n'a jamais épousé ma mère. C'est parce que ma mère m'a eu au monde quand elle était toute jeune. Elle était dans l'ambiance. C'est parce que je n'ai pas choisi ce fiancé, on me l'a imposé. C'est parce que j'avais refusé d'étudier et mes parents m'ont abandonné. C'est parce que tu penses, et c'est vrai peut-être, que ce que tu vis est lié à un fait du passé. C'est vrai. Mais je ne te parle pas d'un Dieu qui reste dans le passé. Je te parle d'un Dieu qui connaît ton passé avant que ce passé n'ait arrivé. Ton passé était un avenir pour Dieu. Avant qu'il ne soit présent, Dieu le savait déjà dans ce passé que cela arriverait. Et lorsque c'est arrivé, ce n'était pas un présent pour Dieu, c'était déjà un passé parce qu'il le connaissait déjà. Et lorsque c'est passé pour toi, Dieu a toujours la maîtrise de cela, même dans ton présent et dans ton futur. Je te parle d'un Dieu qui est capable de changer ton passé, qui est capable de changer ton histoire, qui est capable de changer l'histoire de ta famille, quelle que soit la lignée de laquelle tu sors, quelle que soit l'histoire qu'ont vécu tes parents, quel que soit ce que tu as vécu dans ton passé, je te parle du Dieu qui est capable de changer ta situation. Et ce soir, la consolation qu'il t'apporte, c'est réparer ta situation. C'est amener un changement. Peut-être que vous connaissez ce jeune homme qu'on appelle Jephthé. Et c'est à cette race que je viens parler ce soir. À la race de Jephthé, à la race des faibles, à la race des rejetés, à la race de ceux qui n'ont personne. Jephthé, c'était un jeune homme qui est venu au monde. Il n'a pas demandé de venir au monde. Surtout pas de cette manière-là. Surtout pas de cette manière-là. Jephthé n'a jamais demandé de venir au monde, surtout pas de cette manière. Jephthé se posait peut-être des questions. Je pouvais bien naître dans cette famille-là, ils sont plus riches. Il y a une très belle harmonie dans cette famille-là. Pourquoi ne suis-je pas né dans cette famille? Pourquoi ne suis-je pas fils de ce président de la République? Pourquoi je ne suis pas fille de ce ministre? Qu'ai-je fait à Dieu pour naître dans cette famille? Peut-être que c'est la question que tu te poses aussi. Jephthé n'a jamais demandé de venir au monde, mais surtout pas être issu d'un accouplement d'un homme noble avec une prostituée. Jephthé était fils d'une prostituée. Son père était un Galadite. Il s'est accouplé avec une prostituée. Et il a mis au monde cet enfant qu'on appelle Jephthé. Mais lorsque Jephthé est venu au monde, la Bible dit, c'est là que la femme légitime de cet homme a aussi commencé à enfanter. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 11, à partir du verset 1. La version
français courant, si vous la lisez, vous comprendrez que la femme de cet homme, la femme légitime de cet homme était stérile. Elle ne donnait pas des enfants. Je présume que c'est pour cela que le père de Jephthé, le Galadite, a commencé à tirer partout. Parce que sa femme ne lui donnait pas des enfants. Et c'est là qu'il est allé tomber sur une prostituée qui lui donne un enfant, à qui on donne le nom de Jephthé. Mais après que Jephthé eut venu au monde, c'est là que la femme légitime commence à donner des enfants. Je vais résumer l'histoire de Jephthé pour te comprendre que tu es peut-être dans la même situation. Et ce soir, tu vas prier afin que Dieu te sorte de cette situation, qui te relève de la poussière, qui te retire du fumier et qui te fasse asseoir avec les grands, qui te donne une maison à toi qui est stérile, qui te donne une famille à toi qui est seul, qui te donne une maison à toi qui est locataire, qui te fasse asseoir au milieu du peuple plein d'honneur et de valeur. C'est la prière que tu vas faire ce soir. Jephthé était face à certains défis. Le premier défi, je l'appelle le désavantage ou l'inconvénient social. C'était déjà un désavantage pour lui qu'il soit né d'une prostituée. Chacun qui se respecte, chaque personne qui se respecte, se sentira toujours mal de présenter sa mère comme une prostituée. Pour Jephthé, c'était déjà un désavantage social. Surtout en face de ses cousins, les fils de son père. À chaque fois qu'il y avait un conflit, un couac entre eux, les autres lui rappelaient que toi, tu es issu d'une prostituée. Ta mère est une prostituée, tu n'as rien à dire. Un désavantage social. Pour cela, Jephthé devrait toujours se sentir mal à l'aise. Devrait toujours se sentir mal au cœur. Il allait toujours se poser la question, qu'ai-je fait pour naître de cette qui est prostituée? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour naître de cette femme qui est prostituée? Le deuxième défi que Jephthé avait, c'est l'infériorité numérique. L'infériorité numérique. Que Jephthé naisse seul d'une prostituée, cela allait être une couverture pour lui. Il n'allait pas avoir beaucoup de combats à faire parce qu'il est fils unique même d'une prostituée. Il serait quand même à l'aise s'il était fils unique. Mais voilà le défi auquel il est encore confronté. Il a maintenant des cousins. La Bible dit, lorsque les fils du Galadite sont devenus adultes, c'est-à-dire lorsqu'ils ont compris les choses, ils ont pris conscience que nous sommes issus de la femme légitime et que celui-là, il est issu d'une prostituée, ils l'ont rejeté. Et Jephthé était en face de cette supériorité numérique. Qu'il soit un, on peut faire face avec lui. Je peux aussi me battre et m'établir dans cette famille. Mais là, ils sont nombreux et je suis seul contre eux. Peut-être que tu fais face aux gens qui sont plus nombreux que toi. Peut-être que tu fais face aux gens qui te contredisent et ils sont plus nombreux que toi. Peut-être que la personne qui veut te ravir cette parcelle a un titre élevé dans le pays. Il est fils d'un ministre. Il est lui-même ministre. Il a des relations. Il est proche des membres du gouvernement. Voilà pourquoi à chaque procès, tu perds. À chaque procès, tu perds parce que tu es dans une infériorité numérique. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'avec Dieu,
nous faisons une majorité plurielle. Avec Dieu, nous faisons une majorité. Même si tes ennemis sont plus nombreux que toi, que tu es seul, j'aimerais te dire que si tu es avec Dieu, tu vaincras tous tes ennemis. Tu vaincras tous tes ennemis. Jephthé était seul, abandonné, rejeté, repoussé par ses frères. Il s'est retrouvé dans l'infériorité numérique. Qui pouvait parler pour Josué? Qui était cette tante de Josué, de Jephthé plutôt, qui pouvait parler pour lui? Qui était cet oncle de Jephthé? Même quand l'oncle s'approcherait, on allait lui dire, tu es le frère d'une prostituée. Ta sœur n'a pas été épousée légalement. Vous n'avez pas de droit. De quelle famille es-tu issu? De quelle union es-tu issu? Peut-être que tu es dans ce cas. Tu es venu d'une union qui n'est pas, entre parenthèses, normale. Et tu crois que c'est cela qui est ta limite. Tu crois que cela doit limiter ta vie. Tu crois qu'à cause de cette union, tu ne peux pas réussir dans la vie. Tu crois que parce que tu es issu d'une union anormale, tu ne peux pas émerger dans la vie. Non, c'est faux. C'est à toi que Dieu vient parler ce soir. Et l'exemple que je te donne, c'est l'exemple de Jephthé. Si lui aussi a été issu d'une union anormale, mais qu'il a réussi à émerger dans la vie, c'est possible que tu le fasses aussi. Car ce n'était pas par sa force, ce n'était pas par ses relations, c'est Dieu qui l'a amené à réussir dans la vie. Le même Dieu va t'amener à réussir dans la vie. Arrête à partir d'aujourd'hui de t'inquiéter de comment tu as été issu. Arrête de t'inquiéter de comment tu as été mis au monde. De par quel moyen, de quelle relation, de quel mariage tu viens. Arrête de t'inquiéter de cela, car quand tu naissais, tu étais innocent. Quand tu naissais, tu étais innocent. Ce n'est pas ta faute si tu es né d'une prostituée. Ce n'est pas toi qui as choisi que ta mère soit une prostituée, Jephthé. Arrête de t'inquiéter pour cela. Tu es déjà au monde. Lorsque tu naissais, tu étais innocent et inconscient. Mais maintenant que je te parle, tu as la conscience en toi. Tu peux maintenant faire ta vie. Ce n'est plus la vie de ta mère. Ce n'est plus la vie de ton père. Tu peux maintenant faire ta vie. C'est maintenant le moment de faire ton choix. Fais le choix de qui tu veux devenir. Fais le choix de qui tu veux devenir. Ce n'est plus le choix de ton père. Ce n'est plus le choix de ta mère. Maintenant, c'est ton choix. Si tu choisis rester dans le regret, tu ne deviendras rien du tout. Si tu choisis rester dans les inquiétudes de comment ta famille est, tu ne réussiras rien du tout dans la vie. Oublie ta famille. Oublie comment tes parents ont vécu. Maintenant, fais le choix de bien vivre afin de changer l'histoire. Fais le choix de bien vivre afin de changer l'histoire. Deux choses que je te recommande. La première est purement spirituelle. Cherche ta délivrance. Que Dieu te délivre des liens de l'hérédité, de l'histoire passée de tes parents. Que Dieu te délivre et coupe les liens. Te sépare totalement du sang et des liens de sang. Et la deuxième chose, bats-toi dans la vie pour réussir. Prie, cherche la face de Dieu, étudie, trouve du travail. Va de l'avant dans la vie. Ne regarde pas en arrière. Parce que peu importe devant Dieu que tu sois issu de cette famille
ou de cette union ou de cette façon-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre défi que Jephthé rencontre, c'est la disqualification. Jephthé est disqualifié à habiter, pas seulement dans sa famille, mais même dans la région. La Bible dit, à cause de ce remords, à cause de cette peine que Jephthé avait dans son cœur, du fait qu'il est issu, né d'une prostituée, du fait que ses frères sont en train de le rejeter, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il va vivre à Tob. Il s'enfuit dans une autre région. Il s'enfuit. Il va vivre à Tob. Amen. Il s'enfuit. Il va vivre à Tob. Il choisit d'aller loin. Il choisit d'aller loin. Il choisit d'aller loin. Il va vivre à Tob. Disqualifié. Disqualifié. Pourquoi es-tu disqualifié? Tu es disqualifié parce que tu n'as pas de diplôme. Et pourtant, tu as de la compétence. Tu es disqualifié parce que, selon les hommes, tu n'es pas belle. Pourtant, tu as la grâce sur toi. Tu es disqualifié parce que tu n'as pas l'argent. C'est pourquoi on refuse que tu épouses ces filles que tu choisis. À chaque famille où tu vas, les parents de la fille te posent la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu n'as pas d'argent. Pourquoi veux-tu épouser ma fille? C'est ce qui te disqualifie. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, du fumier, il relève le pauvre. De la poussière, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ce monde. Tu es disqualifié par les autres et non par toi-même et non par Dieu. Les choses s'arrêteront le jour où toi-même tu te disqualifieras. Les choses s'arrêteront le jour où Dieu te disqualifiera. Aussi longtemps que toi et Dieu vous n'êtes pas disqualifiés, personne n'a le droit de te disqualifier. Qu'il te disqualifie et travaille sur ta grâce. Travaille sur tes compétences. Travaille encore et encore et encore. Car Dieu visitera les œuvres de tes mains. Dieu visitera ton travail. Dieu visitera ta grâce et ce jour-là, il te relèvera pour te faire asseoir avec les grands. Ainsi, les gens qui t'avaient disqualifié s'approcheront de toi. Les mêmes qui t'avaient disqualifié, ils s'approcheront de toi. Ce que j'aime avec Jephthé, c'est qu'il avait la compétence en lui. Combien même qu'il était né d'une prostituée, mais il avait une grâce en lui. Combien même tu es né de cette union anormale, je sais que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde vide. Il a mis une grâce en toi. Il a mis des qualités en toi. Il a mis une compétence en toi. Et Dieu a choisi que tu viennes de cette manière afin que la compétence qui est en toi puisse t'amener à l'élévation. Dieu aime confondre la sagesse du monde. Et si vous remarquez dans la Bible, la plupart des gens qui sont devenus leaders, ils ont commencé dans la faiblesse. Ils ont commencé dans la faiblesse. Dieu aime bien quand nous commençons dans la faiblesse. Dieu aime bien quand nous commençons vils et sans valeur aux yeux des gens.
quand les gens ne nous considèrent pas, quand les gens peuvent remarquer que ceux-là, ils manquent des moyens, ceux-là, ils manquent, ils sont dans la précarité. Dieu aime cela parce que cela servira de témoignage que Dieu est capable de changer la situation d'un homme. Dieu aime bien quand vous commencez un mariage 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, vous n'avez pas toujours d'enfants. Parce que ce sont des situations qui témoignent que Dieu existe réellement. Le jour où il vous visite avec un enfant, le monde est secoué. Tout le monde reçoit votre témoignage que voilà, ce couple qui a fait 10 ans sans des enfants vient d'être visité par Dieu. Il intervient quand tu es faible. Il dit à Paul, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste quand tu es faible. Quand tu es faible, ma puissance se manifeste. Jephthé, j'aime comment on le définit, on le présente déjà au verset 1er. Juge 11, il dit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Alléluia. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. C'est comme ça qu'on présente Jephthé. Il était un vaillant héros. Quand est-ce qu'il est devenu un vaillant héros? C'est depuis sa naissance qu'il était un vaillant héros. J'aimerais que tu comprennes ça très bien. J'aimerais que tu comprennes ça très bien. Quand est-ce que Jephthé est devenu un vaillant héros? Ce n'est pas lorsqu'il a combattu les Ammonites. Ce n'est pas lorsqu'on est allé le chercher pour qu'il vienne combattre. Il était déjà vaillant héros depuis sa naissance. Pendant que ses frères le rejetaient, il était vaillant héros. Alors vous allez bien comprendre cela. Si vous lisez d'autres versions, parce que je crois la version français courant où Semeur dit « Il était un homme valeureux ». Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je suis une femme, un homme valeureux, une femme valeureuse. Quand est-ce que tu deviens une femme valeureuse, un homme valeureux? Est-ce quand tu as beaucoup d'argent? Est-ce quand tu entres dans le mariage ou quand tu es promu au travail? Tu l'es déjà même quand tu es dans la faiblesse. Tu l'es déjà même quand les gens te rejettent. Tu l'es déjà quand les gens te regardent du regard hautain. Tu l'es déjà quand les gens te critiquent, disent qu'il n'a pas d'argent pour se marier. 40 ans, 45 ans, toujours célibataire. Tu y es déjà un homme valeureux. 5 ans, 10 ans sans enfant, mais il est dans le mariage, toujours faire des fiers. Tu y es déjà une femme valeureuse. Cette valeur, Dieu l'a mis en toi. Dieu l'a mis en toi. Elle est là. Même quand Jephthé allait se cacher à Tob, il avait cette valeur en lui. Même quand Jephthé pouvait passer des temps à pleurer, pleurer le jour, pleurer la nuit sur la situation de sa famille, il avait une valeur en lui. Tu pleures, mais il y a une valeur en toi. Tu pleures, mais il y a une valeur en toi. Tu t'inquiètes, mais il y a une valeur en toi. Tu manques, mais il y a une valeur en toi. Tu es peut-être pauvre, mais il y a une valeur en toi. Tu es peut-être célibataire, mais il y a une valeur en toi. Tu es chômeur, mais il y a une valeur en toi. Tu es stérile, mais il y a une valeur en toi. Il y a une valeur en toi. Jephthé avait cette valeur en lui. D'autres versions disent c'était un homme courageux. Il avait un courage en lui. Même quand il était en infériorité numérique face à ses cousins, il avait ce courage en lui. Il est allé se cacher avec son courage en lui. Voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ne va pas enterrer la valeur qui est en toi. Car un jour, on viendra te chercher là où tu es caché. Un jour, les mêmes personnes qui t'ont rejeté viendront te chercher
Ils viendront là où tu es. Parce que même quand ils te rejettent, ils reconnaissent la valeur qui est en toi. Les frères de Jephthé pouvaient voir cette valeur en Jephthé. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils devaient le chasser. Parce qu'avec ce genre d'enfants, avec ce genre de personnes qui ont ce courage, qui ont cette valeur, si nous le gardons avec nous, c'est lui qui régnera sur nous. Alors il faut qu'on le rejette. Il faut qu'on le chasse pour qu'il ne règne pas. Pendant qu'il le chassait, il reconnaissait cette valeur. Il reconnaissait ce courage dans Jephthé. Il reconnaissait ce courage en lui. Pendant qu'il vendait Joseph, il reconnaissait que celui-ci, c'est notre petit frère. Mais si on le laisse avec nous, il va régner sur nous. Alors tuons-le. Vendons-le. Tu te poses des questions, mais pourquoi moi on me rejette toujours? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens m'abandonnent toujours? Pourquoi les gens me créent toujours des problèmes? C'est parce qu'ils voient la valeur qui est en toi. Ils savent qu'avec cette valeur, tu seras leur leader. Voilà pourquoi ils te combattent, ils ne veulent pas de toi. Toi, tu ne le comprends pas, tu pleures. Tu vas derrière les gens pour les flatter, les supplier à être avec toi. Pendant qu'ils savent que c'est toi qui dois régner sur eux. Alors, lorsque tu vas te cacher, lorsque tu ne peux pas vivre avec ceux qui te rejettent, ne détruis pas la valeur qui est en toi. Travaille sur cette valeur. Cette valeur est un talent que tu ne dois pas aller cacher dans la terre. C'est un talent que tu dois multiplier. Comme cet homme qui avait reçu 5 talents, qui les a multipliés à 10. Et cet autre qui a reçu 2 talents, qui les a multipliés à 4. Parce que pendant qu'il multipliait le talent, il savait que le maître reviendra vers moi. Mais l'autre a reçu un talent. Il est allé le cacher parce qu'il se disait le maître est parti. Et même ce talent, qu'est-ce que je vais en faire? Ne va pas gaspiller la valeur, le courage, les qualités que Dieu a mis en toi. Travaille sur ces qualités. Car là où tu es caché dans Tob, les mêmes personnes qui t'ont rejeté viendront vers toi. L'autre défi que Jephthé rencontre, c'est ce que j'appelle la localisation non considérée ou l'adresse non considérée. Où est-ce que Jephthé va se cacher? Il va à Tob. À Tob, la Bible présente qu'à Tob, il y avait des gens de rien. La version français courant ou Darby dit qu'il y avait des aventuriers. Voilà où est-ce que Jephthé va. Un homme plein de valeur, mais il se retrouve au milieu des aventuriers qui lui traînent dans des raids, qui lui traînent dans des excursions. Et c'est tout ce qu'il faisait à Tob, des excursions, pendant qu'il devait être juge en Israël. Pendant que tu dois être dans une maison de mariage, il y a des aventuriers qui te traînent dans des relations qui n'aboutissent à rien. Pendant que tu dois être femme de quelqu'un, mère des enfants, il y a des aventuriers qui ne viennent que pour te perturber. Il vient aujourd'hui, oh voilà, tout ça, tout ça. Mais quand tu le suis, tout ce qu'il veut, c'est juste coucher avec toi et t'abandonner. Les aventuriers qui te font tourner en rond. Pendant que tu veux faire des business, aller de l'avant, il n'y a que des aventuriers qui s'approchent de toi pour te rouler, pour t'escroquer. Il n'y a que des hommes de rien qui viennent autour de toi pour t'embrouiller et te faire perdre le temps. Mais malgré cela, travaille sur les valeurs qui sont en toi.
Garde les valeurs qui sont en toi. Ne te laisse pas emporter par les aventuriers. Car à Tob où tu es, cette adresse qui n'est pas considérée, même si elle n'est pas une adresse de valeur, ces mêmes personnes qui t'ont rejeté, ils savent que tu es à Tob. Ils savent où te retrouver. Ils viendront vers toi. Ils viendront vers toi. À Tob où tu es caché. Aujourd'hui, tu te dis, ma maison, dans cette maison, est-ce que je peux recevoir vraiment mes amis de haute qualité, de haute gamme? Dans cette maison où je suis. C'est Tob, cette maison. Et sache que c'est dans cette maison que les rois viendront te chercher. C'est dans cette maison que les gens élevés en dignité viendront te chercher. Dans cette même maison. Dans cette maison où les assiettes n'ont jamais été cassées. C'est dans cette maison que les gens viendront avec des cadeaux. Des couches et des pampers. C'est dans cette maison que les gens viendront avec des habits. Te donner des cadeaux pour dire, nous venons visiter l'enfant. Car dans cette maison, désormais, les assiettes peuvent être cassées. Du bruit peut se faire. Dans cette maison. À Tob, où personne n'est jamais venu te visiter. Pendant tout ce temps que Jephthé était caché à Tob, personne de sa famille, personne de sa famille, personne de sa famille n'est jamais venu visiter Jephthé dans cette maison. Personne. La Bible ne nous dit pas que même sa mère était allée lui rendre visite à Tob. Abandonné, délaissé de tous. Où était son père? Ses cousins. Personne n'est jamais allé là pour dire c'est quand même notre frère. Allons lui rendre visite. Personne. Abandonné dans un bidonville. Seul face à lui-même. Pour Jephthé, il se disait, il n'y a plus d'espoir pour moi. Moi, non, il n'y a rien de bon que je peux faire dans la vie. Voilà ma vie. S'amuser avec les aventuriers. Voilà ma vie. Mais il ne savait pas qu'un jour, de la poussière où il était, Dieu allait le relever. Du fumier où il était, Dieu allait le retirer pour le faire asseoir avec les grands. Dieu est en train de te parler ce soir. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas fini pour toi. Importe peu la manière dont tu es venu au monde. De qui tu es venu au monde importe peu devant Dieu. La situation que tu vis aujourd'hui importe peu devant Dieu. Il est suffisamment puissant pour te retirer de la poussière et te faire asseoir avec les grands. L'autre défi que je peux évoquer, c'est l'onction bafouée. La sagesse de Jephthé était bafouée. La Bible dit, la sagesse du pauvre est fait quoi? Rejeté, bafoué. Mais le mensonge du riche est accepté. Le riche, même quand il ment, les gens acclament. Mais le pauvre qui donne sa sagesse, il n'est pas écouté à cause de sa pauvreté. Jephthé avait une valeur, mais qui a cru en sa valeur? Il avait une onction royale. Jephthé avait une onction royale. Mais qui avait cru en cette onction? Il est allé se cacher à Tob avec son onction. Un roi caché. Je vais lire le verset 10 qui dit « Les anciens de Galade dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Non, je vais revenir au verset 8, au verset 5. « Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël,
Les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Les anciens de Galade, ceux qui ont rejeté Jephthé, ils sont allés chercher Jephthé à Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Viens, tu seras notre chef. Toi que nous avons rejeté, toi que nous n'avons pas voulu que tu règnes sur nous, tu seras notre chef. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas combattre les Ammonites. Viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, et que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Pendant qu'il le chassait, il reconnaissait qu'il était chef. Il avait l'onction royale. Et ils l'ont quand même chassé. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il règne sur eux. Mais quand ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent rien sans lui, ils sont allés le chercher. Je prie Dieu que la saison où les gens vont commencer à te chercher commence aujourd'hui. Je prie Dieu que la saison où les gens qui t'ont rejeté doivent revenir vers toi commence aujourd'hui. Je prie Dieu que la saison où les portes de ta maison s'ouvrent et commencent à recevoir les rois en cortège et les richesses des nations, que cette saison commence ce soir. Je prie Dieu que cette adresse qui était méconnue de tous, cette adresse où personne d'élevé en dignité ne pouvait venir, que cette adresse figure maintenant dans l'histoire, parce que des rois viendront vers toi, parce que des gens élevés en dignité viendront vers toi. Je prie Dieu que la grâce qui est en toi commence à exploser, attire les gens qui ont besoin de cette grâce, attire les entreprises et les vaillants, les élevés de ce monde, les gens qui ont besoin d'interprétation des rêves, les gens qui ont besoin de direction divine, les gens qui ont besoin d'orientation spirituelle, qu'ils te cherchent et que tu sois pour eux une bénédiction. Que Dieu te relève du fumier, qui te retire de la poussière et qui te fasse asseoir avec les grands. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer un moment dans la prière. Nous allons passer un moment dans la prière. De qui es-tu un enfant? De qui es-tu enfant? Si tu es un enfant normal, gloire à Dieu, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché pour l'être. C'est bien d'être un enfant normal, issu d'un père et d'une mère qui se sont engagés légitimement. Gloire à Dieu. Mais si tu es aussi un enfant venu d'un père, d'une mère qui ne se sont pas engagés légitimement, qui ont commis ce que eux appellent l'accident. Tu es le fruit d'un accident. Ils ne s'attendaient pas d'avoir un enfant pendant qu'ils faisaient leur concubinage. Et c'est de là que tu es sorti. Tu n'as pas aussi péché. Gloire à Dieu de la manière dont tu es venu au monde. Et j'aimerais te dire que tu comptes beaucoup devant Dieu.
Tu es ce genre de personne que Dieu choisit toujours afin qu'ils soient des leaders. Des gens en qui Dieu place toujours une valeur exceptionnelle. J'aimerais que tu dises à Dieu, localise-moi là où je suis. Dans ce déboire où je suis. À Tob. Moi qui suis abandonné. Moi qui suis rejeté. Moi qui suis perdu face à moi-même. Localise-moi. Répare ma situation. Retire-moi de la poussière. Relève-moi du fumier. Fais-moi asseoir avec les grands. Fais-moi asseoir avec les grands. Peut-être que tu es aussi issu d'une famille normale, mais que tu es aussi rejeté. Que tes parents n'ont pas des moyens pour t'offrir ce dont tu as besoin. Tu es face à ta réalité toi-même. Dis à Dieu, relève-moi de la poussière. Retire-moi du fumier. Fais-moi asseoir avec les grands. Nous sommes en train de prier. Parle à